Maman, papa bolingo na embeli yo mama. Yo pesinga bomoi, yo pesinga sante na embeli yo mika mwana nga mama yawe oh yawe mama Yesu Zambe bolingo na embeli yo mama oh yawe mama papa na tatoli yo bolingo na ngai yo bateli ngai yo pesinga sante na embeli yo molinga minanga mama obundeli ngai olongisi ngai Yesu napesa yo Zambe bolingo mama yawe yawe mama papa yawe mama Shilo yawe mama papa Zambe bolingo Zambe nanguya mopesi na bomoi Yesu mopesi na bomoi papa na embeli yo nakumisi yo komama papa komama Shilo komama Shilo komama na yo komama lelo yo papa komama lelo yo komama lelo yo komama na vinanga komama papa komama na vinanga komama papa Soana yo lokumu. Vous savez de quelle manière le diable combat la vie des prières, combat la prière dans la vie des chrétiens. Le diable utilise plusieurs stratagèmes, parmi lesquels il y a les réseaux sociaux. Le diable peut te pousser sur la toile, en train de regarder des choses qui ne peuvent pas contribuer à ton esprit, qui ne peuvent pas te pousser dans la présence de Dieu, mais qui va créer une sorte de sommeil spirituel. Parce que le sommeil spirituel vient quand on se laisse trop en train de regarder ou d'écouter des choses, je parle des choses de la chair ou des choses qui ne peuvent pas nourrir ton esprit de manière positive. Quand on passe le temps en train de regarder par exemple des séries télévisées, si tu prends par exemple au moins 1 heure ou 2 heures du temps, allez maintenant prier. Vous aurez du mal. Vous aurez du mal. Tu vas prier comme les gens de l'église catholique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu vas t'arrêter là. Parce qu'il n'y a pas la vie, il y a le sommeil. Il y a le sommeil dans ton âme. Parce que ton âme est nourrie de la chair. Quand tu nourris ton âme dans des choses qui ne peuvent pas te pousser dans la présence de Dieu, c'est ça ce qui crée le sommeil spirituel. Ça, ce n'est qu'un élément que j'ai cité. Mais quand tu passes aussi le temps dans des choses qui peuvent être sur le plan physique essentielles, mais si tu ne fournis pas les efforts, je prends un exemple ici, par exemple le travail. Le travail c'est important, il faut aller travailler pour avoir un salaire au fin du mois pour pouvoir subvenir à ses besoins. Le travail ce n'est pas quelque chose de mauvais. Mais si quand tu travailles, si tu ne déploies pas les efforts pour pouvoir s'évacuer aussi à la prière, ton travail là sera une pierre d'achoppement pour ta santé spirituelle. Ça va te créer le sommeil spirituel. Vous voyez? Parce que ce que le diable mettra dans ton esprit, c'est quoi? Il mettra que voilà, mais c'est le travail. Dieu lui-même, il a dit quoi? Celui qui ne travaille pas ne mange pas.
Tu vois, donc tu n'as pas le temps, ce n'est pas ta faute, c'est ton travail. Tu vois, c'est ça. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'arrivent plus à fréquenter, à assister aux réunions, à prendre un temps dans des jeûnes et prières. À cause de quoi? À cause de leur travail. C'est comme si Dieu avait commis un péché de pouvoir lui donner le travail. Vous comprenez? Dans la vie chrétienne, si tu n'as pas le discernement, le diable te fera croire que tu as raison. Oui, parce que tu travailles, il faut aller au travail. La raison pour laquelle tu ne pries pas, Dieu va te comprendre. Dieu ne va pas te comprendre. Au contraire, il ne va pas te comprendre. Parce que, à part le travail, tu as le temps de faire d'autres choses. Ah oui. À part le travail, tu te laves, tu manges, tu fais d'autres choses. Donc, si tu essaies un peu d'équilibrer ton programme, tu verras que tu vas aller au travail, mais tu auras aussi un temps avec le Seigneur. Donc, le diable utilise plusieurs moyens pour pouvoir s'aimer ce qu'on appelle le sommeil spirituel dans notre vie. Et l'objectif pour lequel le diable sème le sommeil spirituel dans la vie de chaque chrétien, c'est quoi? C'est ça ce qui est dit dans Matthieu chapitre 13. Lisez, je crois, à partir du verset, mon bien-aimé Philippe, prends-moi là où on parle des ivrés. À partir du verset, je crois, 24. L'objectif, c'est quoi? C'est de s'aimer des soucis, créer des soucis, créer des problèmes. Vous voyez? Le diable ne fait rien pour rien. Donc, quand le diable pousse les chrétiens dans le sommeil spirituel, il te pousse dans des choses de néant, dans des choses moins importantes. Il sait que ça va s'aimer dans ton cœur, le sommeil spirituel. Tu prends le temps de causer avec les gens sans être fatigué. Et tout ce que vous êtes en train de causer, c'est quoi? De parler, c'est quoi? C'est des balivernes. Vous discutez que les choses de ce monde. Prenons par exemple ceux qui aiment discuter souvent sur la politique. Vous comprenez? Il y a d'autres sur les séries télévisées. Hey, tu connais ces numéros? Ouf, ces numéros-là, c'était magnifique. Tu sais ce que cet homme-là, il avait. Vous voyez, il y a des gens qui sont... Donc, c'est-à-dire, vous prenez le temps et des temps de parler que des balivernes. Et ce sont ces genres de choses, si vous demeurez dans ça, vous n'êtes pas prudent, vous demeurez trop dans ça, ça va s'aimer dans votre esprit le sommeil spirituel. Et une fois que le sommeil spirituel prend place dans votre vie, ça donne l'avantage à qui? À lui-même, le diable. Lis mon frère, s'il te plaît. La Bible dit, il a fait quoi? Lisez, je crois, à partir du verset 24. Allez-y. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient... Est-ce que vous voyez? On ne dit pas pendant que les gens veillaient. Parce que dans la Bible, quand on veille, c'est-à-dire quand on a la vie de prière. Et c'est ça être éveillé. Parce que Jésus a dit non, dans Matthieu chapitre 26, verset 41, il dit veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Vous voyez? Donc c'est-à-dire si on n'a pas la vie de prière, si on n'est pas vigilant, vous comprenez? Parce que la vigilance implique ici de pouvoir avoir le discernement de savoir que mon travail ne peut pas m'empêcher de prier. Mon travail ne peut pas, mes activités ne peuvent pas m'empêcher de jeûner. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce soit ton mariage, peu importe, ne peuvent pas t'empêcher de chercher la face de Dieu. Mais tout ce qui t'empêche de pouvoir se rapprocher de Dieu, attention, l'ennemi peut se cacher derrière. Et puis il mettra dans ta tête que tu as raison, la raison pour laquelle tu n'as plus le temps. Alors qu'on peut prier partout. On peut prier partout. Regarde par exemple nos frères musulmans. Oh, ces gens-là, ils ne prient pas les véritables dieux. Mais il y a des choses qu'on peut récupérer aussi chez certains religieux. Même si ceux qui vendent, par exemple, ceux qui ont des magasins, même si tu viens avec une grosse somme d'argent, tu veux acheter je ne sais pas quoi. Si l'heure de prière est arrivée et que toi tu viens à l'heure où ils prient, ils ne vont pas te vendre. Ils te diront non, attendez, nous on part d'abord dans la prière. Moi je le vis, hein. Je vous dis des choses vraies. J'ai vu ça chez nous en RDC. Il te dira d'entendre. Même si tu vas acheter plusieurs choses, il dit non, c'est le temps de la prière. Ils vont aller chercher leur Dieu. Je dis leur Dieu parce qu'ils ne prient pas les mêmes dieux que nous. Ils vont aller chercher leur Dieu. Donc si tu ne vas pas patienter, tu n'as qu'à partir. Donc ils mettent leur Dieu
La prière avant tout. Mais c'est seulement chez les chrétiens, il y a toujours des explications, des justifications. La raison pour laquelle nous sommes faibles spirituellement. La Bible dit ici que pendant que les gens dormaient, il faut comprendre que celui qui a poussé ces gens-là dans les sommets spirituels, c'est le diable. Comme je vous ai démontré ici. Et puis, il a fait quoi? Quand il a poussé, il a profité pendant que les gens dormaient, qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, voyez, et s'en alla. Beaucoup de soucis que nous avons aujourd'hui, le diable l'a sémé quand on était tombé dans les sommets spirituels. Tu étais en forme, tu étais en bonne santé, tout d'un coup, la vie de Pierre commence à s'abaisser, tu commences voilà, à reculer en arrière, tu ne pries plus, tu ne jeûnes plus, tu ne médites plus la parole. Pendant quelques temps comme ça, et tu verras tout d'un coup, des surprises désagréables commencent à tomber, voilà, à tomber sur ta vie. Malade, des problèmes, des soucis. Beaucoup de soucis que les chrétiens ont, qui sont venus de la part de l'ennemi. L'ennemi l'a sémé pendant que ces chrétiens-là dormaient. Regarde ici, il n'a pas sémé pendant que les gens veillaient. Il a sémé pendant que les gens dormaient. La raison pour laquelle dans l'épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul nous exhorte et dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors parmi les morts. Et Christ t'éclairera. Tu dors parmi les morts. Vous savez, les morts dans ce contexte, c'est qui? Ce sont les païens, parce que les païens ne prient pas. Avant de manger, ils ne prient pas. Avant de dormir, ils ne prient pas. Quand ils se réveillent, ils ne prient pas. Quand ils partent au travail, ils ne prient pas. Et ils ne prient pas. Ils sont considérés comme des morts parce qu'ils n'ont pas la vie de Dieu. Ils n'ont pas Christ parce que celui qui a Christ a la vie. Maintenant, un païen n'a pas Christ, c'est un cadavre ambulant. Maintenant, l'apôtre Paul dit, réveille-toi, toi qui dors parmi les morts, et Christ t'éclairera. Ne te ressemble pas aux païens parce que toi, tu as la vie, tu es chrétien. Oui, les païens, c'est normal s'ils ne prient pas. D'ailleurs, il ne peut pas prier. Il va prier qui? Parce que Dieu ne les connaît pas. Vous comprenez? Dieu ne les connaît pas. Maintenant, tu dois étendre. Toi, tu dois prier parce que tu es chrétien. L'apôtre Paul dit, réveille-toi, toi qui dors parmi les morts. Et Christ t'éclairera. Il y a une condition. L'éclairage, la lumière de Dieu que tu es en train de chercher dans un domaine donné dans votre vie, cette lumière, tu l'obtiendras que si tu te réveilles du sommeil spirituel. La lumière de Dieu, c'est ta guérison. Parce que ta vie semble un peu... Regardez la vie de l'apôtre Pierre. Pendant la nuit, Pierre a cherché quoi? A cherché le poisson. Il a tenté, il a fourni des efforts. Pendant la nuit, la Bible dit quoi? Il n'avait pas réussi même un seul poisson. Mais lorsque la lumière est apparue dans sa vie, la lumière ici c'est tout un homme, je parle de Jésus. Parce que la Bible dit, Jésus lui-même il dit, je suis la lumière du monde. Est-ce que vous voyez? Mais lorsque la lumière fait son apparition dans sa vie, c'est alors que l'apôtre Pierre, tous ses échecs étaient convertis en réussite à cause de la lumière. La nuit, c'est ça ce qui nous crée des échecs. Parce que quand la nuit envahit votre vie, eh bien, rien ne marchera. Pierre ne pouvait pas réussir dans la nuit. Vous comprenez? Et beaucoup de chrétiens, leur vie sont dans le noir. L'ennemi a semé l'ivraie quand? C'était la nuit. Pendant que les gens dormaient. Pendant la nuit. Quand on tombe dans un sommeil spirituel, on est dans le noir. Tes activités sont dans le noir. Ta famille est dans le noir. Tes projets sont dans le noir. Tout ce qui appartient à toi sont dans le noir. Et c'est à des moments comme cela que l'ennemi vient créer d'autres soucis, créer d'autres problèmes. Parce qu'il va s'aimer. Il peut s'aimer une maladie. Il peut s'aimer n'importe quel souci. La raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Réveille-toi parmi les morts. Tu as besoin de la lumière. Tu as besoin que les domaines là qui ne marchent pas dans ta vie soient éclairés. Tu ne vois plus clair. Tout est devenu ambigu dans ta vie.
Mais Jésus veut éclairer ta vie. Jésus veut éclairer ton mariage. Jésus veut éclairer ta maternité. Jésus veut éclairer ton voyage. Jésus veut t'accorder une lumière dans ce domaine-là qui est dans le noir. Mais à une seule condition, que tu te réveilles d'abord du sommeil spirituel. Comme l'apôtre Paul l'a dit. Prie le Seigneur. Que le Seigneur fortifie tes genoux. Sois un homme, une femme de prière. Fortifie-toi. Ça ne sera pas toujours facile, mais prends courage. Demande la force à Dieu. Demande l'aide de Dieu. La vie de prière, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Surtout si vous n'avez pas le moral. Surtout s'il y a des choses qui ne marchent pas. Des fois, tu n'auras pas la motivation de prier. Alors, c'est à des moments comme ça, il faut prier. Quand les choses ne vont pas, quand tout semble un peu ambigu, ne croise pas les bras. Cherchez Dieu. Cherchez la face de Dieu. Quand tu sens que ton cœur est en train d'être contrarié, tu sens dans ton cœur, dans ton esprit, il y a des soucis, il y a des ennuis. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Prie le Seigneur. Je ne sais pas sur quel point le Seigneur t'a parlé. Le Seigneur dit réveille-toi et il va éclairer ta vie. Il t'éclairera. La lumière est disponible. Mais le Seigneur dit je ne peux pas t'éclairer tout en étant dans le sommeil spirituel, tout en restant dans le sommeil. Réveille-toi d'abord. Réveille-toi et tu verras ma lumière. Prie que le Seigneur te donne la force de prier. Prions au nom de Jésus. Alléluia, Papa. Mais le diable est un esprit. N'éprouve jamais de fatigue. Les démons sont des esprits. N'éprouve jamais de fatigue. La raison pour laquelle ils réussissent souvent dans leur mission, parce que ce sont des esprits. Regarde ce qu'ils font dans ce monde. Regarde. Malgré la présence du Saint-Esprit est là. Malgré nous sommes là en train de prier. Mais ils créent quand même pas mal de dégâts dans ce monde. Parce que ce sont des esprits. Ils ne connaissent pas la notion de fatigue. La raison pour laquelle dans la Bible, le Seigneur nous recommande de prier sans cesse. Bondela kotikate, bondela kolembate, prie sans cesse. Pourquoi? C'est pour cette raison. Parce que les démons ne se fatiguent point. Ils travaillent nuit et jour. Ils travaillent, bien aimé, 24 heures sur 24. Leurs objectifs, c'est quoi? Leur mission, c'est quoi? Jean 10. C'est ça. Voler, détruire et tuer. Ils cherchent à accomplir cette mission 24 heures sur 24, tous les jours. De tel que nous sommes là, dans un coin du monde, si vous regardez les informations, vous allez entendre qu'ils ont frappé. Ils ont frappé. Si vous cherchez dans certaines familles, vous trouverez que tout était bien. Tout d'un coup, il y a des soucis, comme je viens de vous dire ici. L'ennemi travaille tous les jours. Parce qu'ils ne connaissent pas la notion de fatigue. La raison pour laquelle un chrétien qui connaît ça ne peut pas, sortir sans prier, ne peut pas, lorsqu'il se réveille du sommeil, voilà, il commence directement à toucher ça et là. Non! Il faut prier. Jésus a dit dans Luc, dans l'évangile de Luc chapitre 26, verset 36. Non, plutôt Luc chapitre 18, verset 1er. Le Seigneur dit, il faut toujours prier. La prière, c'est obligatoire pour les chrétiens. C'est obligatoire. Le Seigneur nous recommande de prier obligatoirement. Tu dois prier. Il faut. Bien aimé, lis-moi ça, juste ça. Jésus leur adressa une parabole. Jésus leur adressa une parabole. Il s'adressait à qui? Aux disciples. Pour montrer qu'il faut toujours prier pour montrer et ne point se relâcher. Qu'il faut. Bien aimé, quand on lit la Bible, il faut veiller sur les verbes, veiller sur les mots. Qu'il faut. Donc, en tant que chrétien, tu dois comprendre ça. Le Seigneur nous oblige de prier. Et ce n'est pas pour son intérêt, c'est pour notre intérêt. Pourquoi? Parce que les démons travaillent dans les croisières. Ils travaillent à chaque instant, à chaque moment. Sans l'aide du Seigneur, bien aimé, c'est compliqué. C'est très compliqué pour vaincre. Nous allons recommander
Le 1 mois et quelques jours, je peux dire le 2 mois, parce que nous sommes encore au début du mois de novembre. Le remettre entre les mains du Seigneur. Déjoue tous les plans de l'ennemi dans votre vie. Hey, maman, papa, la mouka qu'on a sommeil spirituel. Dans le sang, mon ya groupe pas soko koko bon de la te bon non yo moko. C'est que nous la libéla. Parce que yeba n'attend au bon de la car. Si ici tu n'arrives pas à prier, mais maintenant quand tu es seul, est-ce que tu parviens? Réveille-toi du sommeil spirituel. L'apôtre Paul dit, nous n'ignorons pas, nous n'accordons pas l'avantage. Nous n'accordons pas l'avantage à Satan, car nous n'ignorons pas ses desseins. Vous voyez, l'apôtre dit, topé saka Satan avantage théo, parce que tu yebi ba dessin na ye, tu yebi ba plan na ye, tu yebi ba projet na ye. Projet Nézanine, Jean 10, c'est ça le projet de l'ennemi. Maintenant, si tu ignores les activités du diable, eh bien, lui, il aura l'avantage sur toi. Parce que tu ignores ses desseins. Tu vis dans ce monde comme si l'ennemi n'existait pas. Tu ne pries pas. Maintenant, moi, je dis, si l'ennemi vient t'attaquer, parce que le diable dont je parle ici, ce n'est pas cet ange de Chi seulement. Les sorciers là qui est dans votre famille, c'est ça le diable. Hein? Lorsqu'il viendra s'attaquer à toi, tu vas te défendre comment? D'ailleurs, tu n'auras même pas les yeux pour le voir quand tu le viendras. Tu seras seulement surpris. Bou, Ogomigolela. Tu commences à pleurer. Ndeko, telema bondela, joie makasi. Ba problème aux anango et bo mavino lo sambote. Ba problème aux anango et zong sosimate. Le problème que tu as ne te fatigue pas. Ne tue pas ta vie d'intimité avec Dieu. Ne tue pas ta vie de prière. Remets ces 2 mois entre les mains du Seigneur. Bouka. J'aimerais te dire que dans Ngambouana, il y a makambo ezali mais yondo yebia on a noté. Oyebia on peut pourquoi? Parce que ça Jérémie 33:3. La Bible dit invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Une seule condition que Dieu nous donne ici. Si vous voulez que je vous révèle des choses cachées, les choses qui se passent dans les camps de vos ennemis, les choses qui ne marchent pas dans vos vies, le Seigneur nous donne une seule condition. Il faut l'invoquer. Il faut le chercher. Il faut prier. Il faut lui chercher dans les jeûnes et prières. Il faut avoir une vie d'intimité avec lui. Invoquer là ne veut pas dire prier 2 minutes, 3 minutes. Non, la prière doit être ta vie pour que le Seigneur te révèle des choses cachées. Parce que beaucoup de chrétiens aiment lire cette parole. Vous savez, quand on parle de l'invocation, bien aimé, il faut veiller sur les mots. Hein. Dans la Bible, chaque mot, quand le Seigneur utilise un langage, bien aimé, il faut chercher à comprendre pourquoi on ne dit pas prie, on dit invoquer. C'est-à-dire, ça demande un moment que tu dois te concentrer. Parce que quand on fait une invocation, bien aimé, on est connecté, on est concentré. Regardez même dans... voilà, aujourd'hui, nous avons l'Internet à notre portée. Regardez même sur la toile, les gens qui font des invocations, bien aimés. Même si une mouche montre sur sa tête, ils ne bougent pas. Ils sont tellement connectés à ce monde-là. Alors la Bible dit, invoque-moi. Donc il y a des temps où, bien aimé, tu dois te débarrasser de toute distraction ou se concentrer. Là-bas, moment dans nzamba olobelo. Prions. 2 mois haut. On ne connaît pas. Qu'est-ce que l'ennemi a entrepris? Mais il y a des choses de l'autre côté là. Je vous avais dit ici pour le cas d'une personne. Je ne voulais pas citer son nom. Mais à l'heure où je vous parle, et là, on va prier pour ce sujet. Quand on vous dit des choses bien aimées, il faut se mettre aux aguets. Ne joue pas avec ta vie. Tu n'en as qu'une. Si tu la perds, c'est fini. Donc, on a fait ça. Yo, ça belate. Ce qu'on a ensemble la peau na yo.
Moutona poso lukata msusu ka bon so pasteur na biso amoba te la sambela rapport na biso hein. Ogenda bisika ya sambelaka oyo kaka ye moka zanga ba problème. Luka Nzambe yomoro, Luka Nzambe. D'ailleurs, si tu me donnes ta requête, je prierai pour toi. Mais fardeau, oyo ka soko bonne la pona problème na yo, ngana oyo ka nango a etam soute. Quand tu donnes ta requête à quelqu'un de prier pour toi, la douleur que toi tu sentiras si tu pries pour ton problème, peut-être lui ne sentira pas. Ne sentira pas cette douleur. Mais quand toi tu vas commencer à prier pour ton problème, tu peux commencer à pleurer. Parce que tu sens tellement mal au cœur. Mais si tu donnes ça à quelqu'un, lui peut-être ne pleurera pas. Lui il va prier normal. Ça c'est de 1. De 2, la personne que tu donnes la requête pour prier pour toi, tu connais son état d'âme. Attendez to sanganya wana WhatsApp. Nana yebi état d'âme moko na moko. Nana yebi. Yo zo requête no kepe c'est pas moto. Na ba église pende to sangana kape bana ngambo na bazalaka te. Yo zo requête no pe c'est so kaza ngambo wana. Et si la yebi mbala mo ba plan na yo ba projet na yo, ne sika bonde la écoute ke sala ba incantation po ba ni ka o lisusu bien. Bonde la ka yo mogo, ba problème surtout ba sujet sensible, yo mogo luka Nzambe. Ezate nyonso zo ko pesa ke pa batu ba bonde la po na yo. Non, ne donne pas tous les sujets à n'importe qui, parce que tu ne connais pas son état d'âme. Il y a aussi des pasteurs sorciers. Dans l'église où moi j'ai joué les flûtes, ces pasteurs-là, on l'avait révoqué dans la communauté à cause de la sorcellerie. On a su qu'il était sorcier après combien de temps? Après plusieurs années. Vous avez l'habitude de donner ta requête à quelqu'un. Oh non, vous allez entrer, oh, nous allons entrer dans la retraite. Vous voyez quelqu'un te demander, dit si tu as un sujet, donne-moi, je vais présenter à Dieu pour toi. Ngana zo sujet est sensible à vie, ngana pesa yo. Zoa makasa obondela. Prions pour ces 2 mois. On va remettre cela entre les mains de Dieu. Renversons tous les plans de l'ennemi, tout ce qui n'honore pas Dieu. Renversons cela. Élevons nos voix. Prends courage, prends force. Sozayo moro na chambre, téléma maman, téléma papa. Bandako bondela, bundela libota, bundela banana yo. Prions au nom de Jésus, alléluia. Riama bro sakaria shaya. Acclamons le Seigneur. Donnons-lui gloire par les acclamations. Alléluia, alléluia, alléluia. Que l'honneur, la gloire reviennent à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, chers enfants de Dieu. Prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Alléluia. Faisons un effort, bien-aimés, de se connecter quand même à l'heure. Il y a beaucoup qui se sont connectés aujourd'hui un peu en retard. Je sais que nous avons des occupations, mais faisons un effort. Si vous n'êtes pas là, on aura du mal à faire ces programmes. C'est grâce à votre présence, parce que vous êtes là, que nous prenons le temps aussi de préparer ces choses pour vous. Donc, si vous trouvez d'intérêt à ce que nous sommes en train de faire, eh bien, bien aimé, il faut aussi se connecter à temps pour que nous puissions prendre un temps avec le Seigneur. Nous sommes en train de le faire pour que votre âme soit sauvée. Vous ne savez pas combien votre âme coûte cher aux yeux de Dieu. Des fois, nous donnons plus du poids aux choses éphémères, aux choses moins importantes. Alors qu'on néglige des fois ce qui est capital, ce qui est au fait, ce qui est fondamental dans nos vies. Ta vie coûte énormément cher aux yeux de Dieu. C'est pour cette raison que Jésus avait quitté le ciel. Dieu a pris la forme humaine. C'est pour sauver ton âme. Sauver ton esprit. Si c'était pour les choses qui te cassent la tête tout le temps, là, Jésus n'allait pas quitter le ciel, venir sur la terre. Non, non. Accepter de mourir comme il était mort là à la croix, non. Il a accepté d'être humilié par les hommes. C'est pour ce que nous sommes en train de faire là. Il faut que c'est ça ce qu'il faut comprendre, chers enfants de Dieu. Pour ce que nous sommes en train de faire, c'est pour la parole, pour écouter la parole, pour demeurer dans sa présence. Je nous ai toujours dit, si vous ne mettez pas Dieu dans votre vie à la première position, le Seigneur traitera également tes problèmes au second plan.
C'est ça. La manière dont tu traites le Seigneur, c'est la même manière qu'il va te traiter. Dieu est comme ça. Dieu est comme ça. Facilitons l'œuvre de Dieu. Vous êtes enfant de Dieu. Votre présence compte dans cette réunion. Ça compte. C'est au travers de vous, nous pouvons aller ensemble, main dans la main, nous pouvons aller de l'avant. Moi, on ne me paye pas. Je le fais gratuitement pour le Seigneur. Donc toi aussi, tu dois contribuer dans ce travail, même ta physique, ta personne, pour que nous puissions gagner des âmes, pour que nous puissions sauver des vies. Évangélisons, servons le Seigneur. Ça sera une bonne chose. Gloire à Dieu. C'était juste pour introduire notre temps de la réunion parce que beaucoup se connectent en retard. C'est comme si, bon, je ne sais pas, mais c'est pas bien. Alors, nous partageons, prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Nous partageons sur notre grand thème que nous avons intitulé « Tout ce qu'il faut savoir sur la saine doctrine ». Point. Et les fausses doctrines qui entraînent des âmes en enfer. Alors, comme je nous avais dit, il y a au moins 23 grandes lignes que nous sommes en train de développer mollo. Nous sommes attelés sur la première grande ligne qui est également notre sous-thème. L'observation de la pratique de la dîme sous l'ancienne et la nouvelle alliance. Alors, il y a aussi quelques sous-points que nous sommes en train de développer par rapport à cette première grande ligne. Donc là, nous avons établi quelques sous-points. Il y en a au moins, sont au nombre de 15. Donc jusque-là, nous sommes attelés sur l'observation, c'est cinquième sous-point. L'observation de la pratique de la dîme. Alors, étude de la pratique de la dîme dans l'Ancien Testament à la lumière des lois sociales et des lois cérémonielles, parce que c'est ça ce que nous sommes en train de développer par rapport à la dîme, parce que la dîme est issue de ces deux types de lois. J'ai déjà parlé sur la première raison pour laquelle les chrétiens ne peuvent plus payer la dîme dans la dispensation de la grâce. J'avais longuement expliqué par rapport à cela. J'aurais du mal à répondre à tout ce que j'avais dit par rapport à la première raison pour laquelle, parce que je suis en train de donner des raisons pour lesquelles les chrétiens ne peuvent plus payer la dîme. Hier, une parenthèse que j'ouvre, ça me vient en esprit, il y a un serviteur de Dieu que je connais qui avait commenté, il ne commente pas mes vidéos, vous savez souvent, l'attitude de certaines personnes des fois, ça explique tout, mais c'est pas bien, il ne faut pas être comme ça. Quand je prêche bien, bon, selon lui je parle, quand je prêche bien, quand je parle bien, il n'encourage pas, parce que les amens, ça nous encourage. Hein, ça prouve suffisamment que, voilà, vous êtes en train de faire un bon travail, ça nous bénit. Il y a d'autres personnes, même si il sait que il est béni au travers de ce travail que tu es en train de faire, il ne met pas amen. Même un j'aime, il ne met pas. Cette attitude, c'est en tout cas, ça me laisse un peu, je peux dire, perplexe. Je ne sais pas comment je peux considérer ça. Alors hier, cet homme de Dieu, on est amis, il ne commente pas. Et pour la première fois, il va mettre les commentaires sur mes vidéos. Et c'est des commentaires qui n'étaient pas bien. Je ne pense même pas qu'il avait pris le temps d'écouter ce que j'avais donné comme enseignement, cette courte vidéo, parce que j'avais coupé un extrait. Je ne sais pas, je ne pense même pas qu'il avait pris le temps d'entendre ça. Et pour la première fois qu'il va mettre un commentaire, il va dire, bon, il n'a pas dit vraiment des mauvaises choses, mais son langage était un tout petit peu, un peu humiliant. Humiliant, que j'avais considéré ça comme ça. Que non, avant d'affirmer quelque chose, il faut suffisamment prendre le temps de faire des recherches. Tout ça, il faut savoir, la dîme commence quand et comment, tout ça. Ah. Il avait écrit 3 lignes comme ça. J'ai lu ça. C'est quelqu'un que je connais. Hein. Aujourd'hui, je ne connais pas sa foi, mais je sais que c'est un serviteur de Dieu.
Mais je ne sais pas s'il demeure toujours, je ne sais pas. Parce que ça fait longtemps que nous nous sommes séparés. C'est là où j'ai compris que lui, il perçoit la dîme. Parce que j'avais vu une fois, on dirait qu'il dirige une église, je ne sais pas. Donc lui, il consomme la dîme. Et toutes ces personnes qui consomment la dîme, qui perçoivent la dîme, ils n'aiment pas ce genre d'enseignement. Ce que nous sommes en train de faire là, ils n'aiment pas ça. Ils nous détestent même physiquement. Moi, je pensais peut-être qu'il allait mettre quelques versets, quelques passages bibliques, en me démontrant que je suis dans l'erreur. Vous savez, souvent, les faux ministres de Dieu, les faux prophètes, quand vous êtes en train de démontrer quelque chose à la lumière des Écritures, et ils ne donnent pas de passages. Ils parlent en l'air. Ça, c'est vraiment un élément, il faut que vous puissiez comprendre aussi par rapport à ces gens. Ils ne donnent pas des appuis bibliques. Ils parlent seulement en l'air. Parce que si vous voulez, par exemple, démontrer au frère qu'il est dans l'erreur, ou ce qu'il a donné comme enseignement, ce n'est pas authentique, c'est faux. Prouve-le avec des appuis bibliques. Vous parlez en l'air, il faut savoir ça commence quand, c'est comment. Avant d'affirmer quelque chose, il faut faire quelle recherche qu'on va faire. La Bible est là. Dieu nous a donné la Bible. Bon. Moi, je n'étais pas allé dans son sens. Moi, j'ai donné quand même des appuis bibliques. J'ai dit d'abord, dans l'ancienne alliance, la dîme commence avec Abraham. À part Abraham, ça ne commence pas avec quelqu'un d'autre. La première des choses. Mais avant que je puisse lui dire comme ça, je lui avais d'abord dit. C'est vraiment un petit exercice que je lui avais donné. Parce que jusque-là, mon bien-aimé Philippe, il ne m'a pas répondu. Hein? Il ne m'a pas toujours répondu, non? Non, je ne crois pas. Voilà. Donc je lui avais donné un petit exercice. J'ai dit, serviteur de Dieu, donne-moi seulement un seul passage. Un passage, je ne demande pas deux, un. Où on voit les apôtres dans une église en train de percevoir la dîme. Dans le Nouveau Testament. Je demande une seule mention. Dans le Nouveau Testament, on voit les apôtres en train de demander la dîme aux chrétiens. C'est tout ce que je lui avais demandé. Les apôtres sont nos pères spirituels ou nos pères dans la foi. Ce sont eux qui nous ont légué les enseignements que nous prêchons. Donc si les apôtres, en tant que nos modèles, n'ont pas demandé la dîme aux chrétiens, pourquoi nous aujourd'hui, nous continuons à faire ce genre de pratiques, à demander, à réclamer la dîme aux chrétiens, alors que ceux qui nous ont transmis ces messages n'ont pas fait ça. N'ont pas demandé. Il n'y en a pas. Même une seule mention, il n'y en a pas. Les apôtres n'ont jamais réclamé la dîme aux chrétiens. Il n'y en a pas dans le Nouveau Testament. Je lui ai dit seulement comme ça. Deuxième des choses, j'ai dit que la dîme dans l'Ancien Testament commence avec Abraham. Ça, c'est la première des choses. Abraham n'avait pas payé la dîme à Melchisedec avec ses richesses personnelles, mais plutôt dans les butins de guerre. Et puis il avait payé cette dîme à qui? Pas à un homme ordinaire. Il a payé ça à Melchisedec, un être qui était supérieur à lui. Melchisedec est la préfiguration du Seigneur Jésus-Christ. Je lui ai donné le passage et l'Épître aux Hébreux 7, lisez à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Et puis il avait fait ce geste une seule fois dans sa vie, pas régulièrement. Je lui ai répondu comme ça et jusque-là, il m'a pas... Parce que et quand tu donnes des appuis, comme il n'a pas des appuis, il ne répond pas. Il n'a pas répondu, tu as vérifié, non? Oui, il n'a pas répondu encore. Tu peux parler au micro pour que les bien-aimés entendent. Donc, il n'a pas répondu. Je viens de regarder, il n'a pas répondu encore. Parce que je lui ai aussi donné une réponse en disant que la dîme, c'était sous la loi, et puis que ce n'était pas en argent, ce qui est clairement dit dans la Bible, mais il ne m'a pas répondu non plus.
Est-ce que vous voyez? Donc, bien aimé, j'ai toujours dit ici que les faux prophètes, ce ne sont pas des gens peut-être que vous pensez que ce sont des gens qui viendront ailleurs ou des gens que vous ne connaissez pas. Non. Les faux prophètes, ce sont des gens normaux comme moi et toi. Ce sont des gens normaux. Des gens qui vivent ensemble avec nous, en cause avec eux. Vous comprenez? Ce sont des gens connus. Mais ce sont des gens qui ont réussi une mission d'égarer les gens. Les sorciers que nous avons dans nos familles là, ce sont des gens, ce sont les membres de nos familles. Hein. Ce sont les membres de nos familles, ce sont nos oncles, nos tantes, nos sœurs, nos frères, nos parents même biologiques. Mais le problème c'est qu'ils sont des gens normaux, mais sont des ivrés. Sont des ivrés. Ce sont des méchants aux yeux de Dieu. Parce que leur objectif c'est quoi? C'est de pouvoir nuire, détruire la vie des gens. C'est tout ce qu'ils savent faire. Ils sont comparables aux faux prophètes. Ce sont des gens normaux. Mais sauf qu'ils ont réussi une mission. Ils cachent la vérité aux enfants de Dieu. Ils présentent la fausseté au peuple de Dieu pour les égarer et pour les conduire en enfer. Il était vite de m'écrire. Il croyait qu'il allait peut-être m'humilier. Au lieu peut-être de pouvoir, s'il pouvait m'écrire même une inbox, peut-être non, bien aimé, tu as présenté cet enseignement, mais je pense peut-être que tu es dans l'erreur. Voilà ce que moi je vis dans la parole, voilà. Mais si vous regardez, hein, allez sur mon compte, Emmanuel est avec nous, sur ma page, vous allez voir la manière dont il a écrit. C'était pour me rabaisser, pour m'humilier. Alors qu'il est totalement dans l'erreur. Totalement. Il n'a donné aucun verset. Il faut savoir, ça commence quand. Mais ça commence quand? Ça commence avec Abraham. Et ça, on est dans la doctrine. Et si on va monter dans la révélation, là, je ne pense même pas qu'il me verra. Parce que, attendez, quand on va expliquer Jésus-Christ en tant qu'une dîme, vous allez comprendre la dîme qu'Abraham avait payée. Vous allez comprendre. Parce qu'il y a pas mal de détails dans ces livres. Soyons vigilants, bien-aimés, soyons vigilants. Alors, j'avais expliqué la première raison. Donc là, nous sommes attelés à la deuxième raison. Si le temps le permet, j'introduirai aussi la troisième raison. Donc je suis en train de vous démontrer à la lumière de la Bible que dans cette dispensation de la grâce, les chrétiens ne peuvent plus payer la dîme parce qu'elle n'est plus dans l'actualité. La dîme faisait partie de la loi. Et de quelle loi? La loi sociale et de la loi cérémonielle. Deux types de lois. Jésus-Christ à la croix de Golgotha l'a banni, a mis fin de ces deux lois. Donc que ce soit les ordonnances, tout ce qui était prescrit dans la loi concernant les fêtes, la dîme, les circoncisions, tout ça, Jésus avait mis fin dans ça. Est-ce qu'aujourd'hui, qui est ces chrétiens? Pour devenir chrétien aujourd'hui, je dirais, pour devenir chrétien aujourd'hui, tu dois te circoncire comme c'était au temps de la loi. Ça ne se fait pas. Entendez quand on parlera même sur la consécration des enfants. Parce qu'on va encore parler de ces choses-là. Il y a des chrétiens, ça c'est encore... Mais bien aimé, il y a pas mal de fausses doctrines, il y en a plein. Hein? Aujourd'hui, dans certains couples, quand Dieu les bénit avec un nouveau bébé, eh bon, ils vont aller comme c'était au temps de la loi, avec une enveloppe. Vous voyez le monsieur et sa femme, ils se présentent avec leur bébé, du haut de la chair, l'homme de Dieu va passer comme c'était au temps de la loi, comme on avait... Et les versets qu'ils lisent, c'est Luc chapitre 2. La manière dont Jésus était amené par ses parents dans les temples pour être béni. Les gens ne comprennent pas. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons méli-mélo. On est dans la grâce, et puis on nous amène encore dans la loi, et puis on nous ramène encore dans la grâce. Donc, le mélange, l'Odyssée. Ni chaud ni froid. Alors, nous sommes penchés
sur la deuxième raison. J'avais évoqué 4 sortes de dîmes sous Moïse. 4 sortes. La première dîme, c'est la dîme annuelle. Et c'est la dîme annuelle consommée plutôt par les Israélites eux-mêmes. Ça, c'est la première mention de la dîme qu'on retrouve. Lisez Deutéronome chapitre 14, verset 22. Cette dîme était consommée à la célébration des 3 fêtes. La fête de Pentecôte, la fête d'abord des pains sans levain, la fête de Pentecôte, et puis la fête des tabernacles. C'était la dîme annuelle. Et voilà, la dîme annuelle, voilà, c'est la dîme annuelle au fait. C'est la dîme que les Israélites consommaient eux-mêmes. La deuxième mention de la dîme, c'était la dîme, le bénéficiaire de la deuxième dîme, c'était les Lévites. Le peuple devait payer 10% aux Lévites. C'était la dîme annuelle. Donc chaque année, les Lévites recevaient une portion, comme je nous avais dit. Et puis, chaque 3 ans, ils recevaient, je peux dire, la totalité ou une dîme entière chez le peuple. Parce que chaque année, il y avait une portion qui les revenait. Comme je nous avais dit ici, si vous lisez Deutéronome 14, lisez à partir du verset 22 jusqu'au verset 28, vous allez voir ça. Il y a une portion qui les revenait. Mais je peux dire qu'une dîme entière, les Lévites les recevaient chaque 3 ans. Ça, c'est la deuxième mention. La troisième mention, la dîme de 3 ans qui revenait aux veuves, aux étrangers et puis aux orphelins. La 4e type de dîme, c'est la dîme qui était consommée par les sacrificateurs. Les Lévites, la dîme qu'ils recevaient auprès du peuple, dans cette dîme-là, les Lévites devaient aussi retirer 10% et les remettre au souverain sacrificateur Aaron. Ça, c'est la 4e mention de la dîme que nous retrouvons dans la loi de Moïse. La dîme que les chrétiens payent aujourd'hui dans leurs assemblées, cette dîme-là, parmi ces 4, ne se figure pas. Je reprends. Est-ce que vous me saisissez, les Béréens? Amen. Gloire à Dieu. Amen, je suis en train de démontrer que la dîme que les chrétiens payent chaque mois, parmi ces 4 types de dîmes, cette dîme-là ne se figure pas. Nous avons la dîme d'une année qui était consommée par la personne, les Israélites eux-mêmes. Nous avons la dîme des Lévites de 3 ans. Nous avons la dîme de la veuve des étrangers et des orphelins. Et puis nous avons la dîme qui revenait aux sacrificateurs. Parmi ces 4 types de dîmes, allez demander si vous priez dans l'église où on réclame la dîme, où vous payez la dîme souvent, posez cette question à ces pasteurs. La dîme que nous payons chaque mois, papa, moi j'aimerais que vous me démontrez à la lumière des Écritures, cette dîme se figure où dans la Bible? Parce que moi je lis la Bible, je lis Nombre 18, je lis Deutéronome 14, 22, mais je n'ai pas vu cette dîme. Dis-moi papa, où vous avez pris ça, la dîme que nous payons chaque mois? Et nous payons cette dîme, nous retirons les 10% de nos salaires chaque mois pour vous remettre. Alors que dans la Bible, moi je lis, j'ai vu que la dîme était tout en nature. La dîme n'a jamais été de l'argent. Donc ils n'ont aucune raison de dire que la dîme doit être payée en nature. Ils n'ont aucune raison. La dîme était payée en nature alors que l'argent existait dans cette époque-là. L'argent existait. Ne se figure pas. Donc ça c'est la deuxième raison pour laquelle nous sommes en train de dire que les chrétiens ne peuvent plus payer la dîme. Parce que la dîme qu'on demande aux chrétiens aujourd'hui, dans la Bible, il n'y a pas de soubassement. Il n'y a pas des écritures. Ça c'est de 1. De 2, la dîme qui était consommée par les Israélites eux-mêmes, cette dîme était mangée
dans les temples à Jérusalem. Bien aimé, il y avait beaucoup de cérémonies qui étaient tout autour de cette pratique. Donc si ces gens-là disent que voilà, aujourd'hui nous réclamons la dîme aux chrétiens parce que nous avons vu les enfants d'Israël payer la dîme aux Lévites, bien aimé, ils doivent accomplir la loi dans son entièreté. La pratique de la dîme, là, la dîme qu'on parle, la dîme. Les enfants d'Israël ne payaient pas la dîme aux Lévites comme ça, vaille que. Non, il y avait beaucoup de choses qui étaient tout autour de cette pratique. Prenons par exemple la dîme annuelle. Cette dîme-là, Dieu avait exigé d'être consommée au temple à Jérusalem. À l'occasion de ces 3 fêtes que je vous ai dit ici. Et les Lévites recevaient aussi leur part pendant cette période, une portion qui les revenait. Il y avait des sacrifices qui étaient donnés. Il y avait des sacrifices d'animaux. Dieu te bénisse, Maman Irène. Merci beaucoup de fermer les micros. Merci. Les Lévites, il y avait des sacrifices des animaux qui étaient faits pendant à la célébration de ces fêtes. Il y avait beaucoup de choses. L'Israël respectait également le Shabbat. Ce jour-là, c'est-à-dire l'Israël ne pouvait rien faire. C'était considéré comme un jour de repos. Maintenant, les hommes de Dieu qui nous réclament la dîme, est-ce qu'ils respectent toutes ces choses? Ils les respectent. Parce que, attendez, je vous lirai une écriture ici dans Galates 3. Dans la loi, tout ce que Dieu a dit, tout ce que Dieu a donné comme une ordonnance, comme l'ordonnance, si vous ne les respectez pas tel que Dieu l'a donné, bien aimé, je vous démontrerai ici, il y avait au moins 3 conséquences qui vous attendent. Mais entendez, on arrivera là. Si vous ne respectez pas ces ordonnances, j'ai dit retenez, il y avait 3 conséquences que je vais vous les démontrer tout à l'heure. Mais allons mollo. Écrivez dans vos calepins la fin de la loi de Moïse. Hébreux chapitre 9, où je suis en train de faire un récapitulatif vite fait pour ceux qui n'étaient pas là le mercredi. Hébreux 9 ou 10. Ce ne sont là que des ordonnances relatives à la chair portant sur des aliments, des boissons et différents bains rituels. Et imposés. Bien aimé, quand on lit la Bible, il faut s'apaisantir. Regarde, hein, ici l'auteur aux Épîtres aux Hébreux dit quoi? C'était une imposition. Les ordonnances que Dieu avait données, c'était une imposition. C'est pour ça que je vous dis que la dîme, ce n'est pas une offrande volontaire. C'est une offrande imposée, une offrande involontaire. C'était une condamnation. Parce que ça faisait partie des ordonnances de Dieu. Mais alors que dans la grâce, qu'est-ce que les apôtres nous disent quand on veut donner, si on veut donner à Dieu? Les apôtres nous disent, chacun donne librement, comme il a résolu dans son cœur. Si vous êtes dans une église où on vous donne un montant pour donner comme une offrande à Dieu, bien aimé, prenez vos jambes à votre cou, sortez de cette église. Dans la dispensation de la grâce, chacun donne à Dieu selon ses moyens. Selon ses moyens. Dans certaines églises, vous allez remarquer, le chrétien, lui, peut-être, il a comme salaire, peut-être $200 ou $300 par mois. Je parle par rapport à la réalité de l'Afrique. Il touche $200 ou $300 par mois, ou $400, voire même $500 si vous voulez. Mais vous allez voir, l'homme de Dieu est en train de lui dire que non, tu dois poser un acte de foi, tu peux prendre un engagement de $1000. Et là, vous allez voir, ces gens-là, ils ont fait la rhétorique. Il va tellement manipuler les gens, utiliser des langages, dire beaucoup de choses. Et vous allez voir, les gens n'auront pas de choix. Il y a certaines personnes qui récupèrent des enveloppes. Donc, les gens donnent à Dieu avec un cœur contrit. Alors que l'apôtre Paul dit que chacun donne librement sa contrainte. Quand on donne à Dieu, le cœur doit être libre, sa contrainte.
C'est comme ça qu'on donne dans la grâce. Mais la dîme, c'était une offrande imposée, une offrande involontaire. Donc il y a certains enfants d'Israël qui donnaient cette offrande aux Lévites avec des murmures. Parce que si on était dans cette époque-là, on allait voir ça. Hein. Vous voyez vraiment que les Lévites, Azoya, à Tokite, au Salibilanganayo, bien de me faire un chant, c'est pénible. Hein. Quelqu'un qui a coupé les arbres, il a enlevé des saletés et tout ça. Après, il a sémé. Voilà. Il a fait ses récoltes. Maintenant, toi, tu n'as rien fait. Tu viens récupérer seulement 10% de tous ces produits. Hein? Ici, j'imagine que surtout les femmes, ils donnaient cette offrande-là avec des murmures. Mon talking a passion à la monia. Ozo yapena kolonate la yo masangu. À Fiotoli. Parce que ça ne vient pas du cœur. C'est une imposition. Peut-être cette période-là, il n'a pas vraiment assez récolté. Il avait sémé, mais le champ n'a pas produit tel que peut-être il pensait. Mais il est obligé, même les là qu'il a cueillis dans son champ, la personne est obligée de retirer 10%, il doit remettre les vides. C'est pour cela que vous allez lire dans 2013. À un certain moment, Lisa était fatigué. Il ne voulait plus donner un dixième. La dîme, c'est un joug. C'est la loi. Moi, je suis sorti, j'ai commencé à prier le Seigneur dans une église protestante. Là-bas, quand on paye, il y a des cartes, on met une signature, on signe. Si vous êtes en retard, dans votre carte, on mettra des traits que vous êtes en retard, tout ça, et puis on écrit dans un cahier, parce que ces gens-là avaient des cahiers cartonnés. On écrit, vous êtes en retard, bien aimé. Ce bouquet dans l'église protestante, c'est pénible. Hein? Je vous dis que ces gens-là seront sévèrement jugés par le Seigneur. Ce sont des pharisiens du temps moderne. Et si vous êtes en retard, vous payerez avec un cinquième. Vous sentez la culpabilité. Parce que l'évangile qui est donné là-bas, ça vous culpabilise. On vous rappelle tout le temps que vous serez maudit si vous ne payez pas la dîme. On vous rappelle tout le temps que si vous êtes en retard, le jour où vous allez mourir, vous partirez en enfer. C'est les enseignements qui sont donnés. Je suis passé par là. J'ai détenu une carte. J'ai payé la dîme. Je vous dis la vérité. À un certain moment, j'étais aussi en retard. Je payais un cinquième. Avec beaucoup de culpabilité, des fois je paye, mais je reste, il y a encore des dettes. Vérifiez ce que je vous dis dans les églises protestantes. Vérifiez ça. Les gens ne sont pas tranquilles. Namakamba dimoyo. Ces gens seront sévèrement jugés. Et à ce temps-là, on n'avait pas la connaissance. On croyait que ces gens-là, ils ont raison. Mais alors que ce sont des gens mandatés par les diables. Imposant encore des fardeaux aux enfants de Dieu. Alors que Jésus-Christ nous a délivrés de tous ces fardeaux. Jésus-Christ nous a délivrés de cette condamnation. La Bible dit ici, ce ne sont là, je suis dans l'Épître aux Hébreux chapitre 9 verset 10, que des ordonnances relatives à la chair, portant sur des aliments, des boissons et des différents biens rituels, imposés jusqu'à un temps de réforme. Je nous avais dit ici que les ordonnances ou la loi n'a jamais été donnée définitivement. La loi ou les ordonnances ont été données jusqu'à un temps de réforme ou un temps de la réformation. C'est-à-dire, cela devait s'arrêter à un certain temps. Tout ce qui se faisait dans la loi, les fêtes de l'Éternel, les dîmes, tout ce qui était, voilà, la circoncision, c'était juste pendant un temps. Jusqu'au temps de la réformation. Or, le temps des réformes veut dire quoi? Le temps des réformes préfigurait tout simplement les sacrifices expiatoires de Jésus-Christ. Tout simplement.
cela préfigurait la dispensation auquel nous sommes maintenant là. Les temps des réformes, les temps de la grâce. Parce que cela préfigurait la mort de Jésus-Christ, tout simplement. Les temps des réformes. C'est-à-dire, quand on dit jusqu'à un temps de réforme, c'est-à-dire jusqu'à la venue du Messie souffrant, qui devait quoi? Qui devait se livrer à la mort pour restaurer les hommes. Jésus lui-même l'a proclamé dans Matthieu chapitre 5, verset 17. Il dit, ne croyez pas que je sois venu abolir la loi. Vous voyez? Il dit quoi? Ou les prophètes? Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Pour accomplir. La question est celle de savoir, quelle est cette loi dont Jésus parle ici? Il était venu pour l'accomplir. Quelle est cette loi? C'est la loi morale. Qui peut me répondre? C'est la loi morale, les Béréens. C'était quelle loi? Jésus dit, ne croyez pas que je ne sois pas venu abolir la loi ou les prophètes, mais la loi pour cérémonielle. Amen. Dieu te bénisse, mon frère. La loi cérémonielle. C'est cette loi que Jésus était venu accomplir. Cette loi annonçait le sacrifice expiatoire de Jésus. Il était venu accomplir cette loi. Je nous avais dit ici que tous les sacrifices d'animaux sous la loi de Moïse n'étaient qu'une préfiguration de la mort de Jésus-Christ. Je reprends. Je dis tous les sacrifices d'animaux qui étaient offerts sous la dispensation de Moïse n'étaient qu'une préfiguration de la mort de Jésus. La raison pour laquelle Jean-Baptiste, conduit par le Saint-Esprit, lorsqu'il a vu Jésus, il a compris que c'est lui qui est venu nous introduire au temps de la Réformation. Il a présenté Jésus comme qui? Comme un agneau. Mais les agneaux, ça faisait partie des sacrifices que les gens donnaient dans la dispensation de Moïse. Mais Jean a compris que ce que les prophètes avaient prédit, que ces lois prendront un terme à un certain moment. Mais il faut que c'est lui de qui il est question, qui doit nous introduire au temps des réformes, puisse venir. Et Jean-Baptiste, sous la direction du Saint-Esprit, il a été soufflé par le Saint-Esprit. Il dit, tu vois celui qui vient se faire baptiser chez toi là, c'est l'agneau, c'est lui qui est venu inaugurer le temps de la Réformation. C'est lui qui est venu mettre fin à toutes ces choses. Maintenant, Jean, au lieu de voir un homme qui est en train de marcher, Jean a vu un agneau qui marche avec 4 pattes. Hey! Il dit, voici l'agneau. Quand vous regardez, où est l'agneau, Jean? On voit Jésus. Si vous lisez 1 Jean chapitre 1, verset 9, 29, l'épître aux Hébreux 9, 11, 14, tous ces sacrifices-là, les vaches qui étaient données, les vaches rousses, que ce soit les oiseaux qui étaient donnés dans la loi, préfigurer la mort de Jésus-Christ. La raison pour laquelle Jésus a été présenté comme étant un agneau. Le Seigneur dit, je suis venu non pour abolir la loi, mais pour accomplir. Le verbe accomplir dans ce passage, pléro, en grec, pléro, pléro, signifie aussi rendre parfait, mener à la perfection, achever, un temps accompli, un temps achevé ou parfait. C'est ça ce qui veut dire ces mots. Parce qu'il faut comprendre que toutes les traductions de la Bible que nous avons, certains, parce que la Bible, le Nouveau Testament, a été écrit ou en grec. Vous comprenez, en grec. Alors, un seul mot en grec, si vous l'amenez en français, vous allez voir qu'un mot en grec, en français, peut avoir plusieurs significations. Prenons par exemple les mots comme apostasia. Apostasia en grec.
si vous ramenez ces mots en français, peut expliquer l'abandon de la foi, peut expliquer la désertion, peut expliquer beaucoup de choses. Vous voyez, les rejets, ainsi de suite. Il y a beaucoup de mots. Mais maintenant, quand les traducteurs, ceux qui nous ont aidés, qui ont traduit la Bible, chaque traducteur choisissait son propre mot. Peut-être, lui, Sego peut choisir, il dit, bon, apostat, j'avais dit abandon de la foi. Lui, il choisit l'abandon de la foi. Mais peut-être, Semer, lui, peut choisir, par exemple, désertion. Vous comprenez? La raison pour laquelle, des fois, quand on lit la Bible, nous mélangeons des traducteurs pour comprendre l'essence étymologique vraiment de certains mots. Donc, ici, dans ce contexte, la théologie, elle est bienvenue. Donc, le mot accomplir, dans ces passages, pléro, en grec. Et ces mots peuvent avoir toutes ces significations que je vous ai dites tout à l'heure. Peut dire rendre parfait, mener à la perfection, achever, un travail accompli, un travail achevé ou parfait. Je suis allé là-bas pour nous dire que quand Jésus dit que je ne suis non pour venir, je ne suis pas venu plutôt pour abolir la loi, mais pour accomplir. Donc Jésus voulait tout simplement dire, je suis venu rendre parfait ce qui était imparfait. Donc tout ce qui s'est passé dans la loi de Moïse, les sacrifices d'animaux, n'était pas parfait aux yeux de Dieu. La raison pour laquelle, quand on offrait, on donnait à Dieu un sacrifice pour pallier par exemple au péché de quelqu'un, cela n'enlevait pas les péchés. Cela couvrait les péchés. C'est pour cela que quand Jean-Baptiste a présenté Jésus-Christ comme étant un agneau, Jean-Baptiste a dit quoi? Voici l'agneau qui ôte. Donc Jésus est l'agneau qui ôte le péché, qui ne couvre pas, qui ôte le péché. Et quel est le péché dont Jean-Baptiste était en train de parler? Ce n'est pas seulement les péchés que nous commettons en pluriel, mais c'est le péché adamique. Ce péché-là existait depuis Adam jusqu'à Moïse. Quand je parle de la Moïse jusqu'à la loi, le péché adamique n'était pas effacé. Tous les sacrifices qu'on donnait à Dieu, l'homme était toujours considéré aux yeux de Dieu comme étant pécheur. Mais le souci de Dieu, c'était quoi? De pouvoir ôter ses péchés dans le sang de l'être humain. Mais Dieu cherchait un véritable sacrifice, un sacrifice authentique, qui a la puissance, qui est capable d'ôter les péchés. Dieu a cherché sur la terre, il n'y avait pas ce sacrifice. Tous les animaux, on a présenté à Dieu les vaches, on a présenté à Dieu des oiseaux, on a présenté à Dieu des animaux purs. Mais aucun de ces sacrifices n'a pas pu ôter les péchés adamiques qui étaient dans notre sang. Seul le véritable agneau que Jean-Baptiste a présenté aux Israélites, il dit, prenez cet agneau, c'est lui dont Dieu cherchait. Prenez-le, allez le tuer pour pallier à ces péchés adamiques. C'est Jésus-Christ qui était le véritable agneau, qui était mort sur une croix pour nous, afin de pouvoir répondre aux exigences de Dieu, pour pallier à cette problématique, à ces péchés adamiques qui étaient dans notre veine. Voilà pourquoi, quand Jésus dit « Je suis venu pour accomplir », en d'autres termes, Jésus-Christ était en train de dire que « Je suis venu pour rendre parfait ou parachever la loi cérémonielle qui proclamait quoi? Sa mort. » Donc Jésus est venu mourir sur une croix pour accomplir, rendre parfait un travail qui n'était pas parfait par Moïse, mais Jésus est venu rendre ce travail parfait. Il est venu parachever. La raison pour laquelle, avant que le Seigneur expia sur la croix de Golgotha, si vous lisez Jean chapitre 19 verset 30, la dernière parole qui était sortie de sa bouche avant de mourir, il a dit tout est accompli. Alléluia. Il a dit tout est accompli. En d'autres termes, le Seigneur disait tout est parachevé. J'ai rendu ce travail parfait.
J'ai accompli tout ce qui était l'exigence de Dieu. Vous n'êtes plus des pécheurs aux yeux de Dieu. Vous êtes maintenant considérés aux yeux de Dieu comme des justes. Vous n'êtes plus des pécheurs. Est-ce que vous avez vu ça? Jésus est venu rendre parfait. Il est venu accomplir. La raison pour laquelle, après son passage de la croix à la croix, il a confirmé le travail qu'il avait effectué à la croix de Golgothe. Il a témoigné lui-même à ses disciples. Si vous lisez Luc chapitre 24, verset 44, il dit, puis il leur dit, il s'adresse à ses disciples, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait, c'était obligatoirement que s'accomplit. Vous voyez? S'accomplit. Il a utilisé le même verbe après avoir ressuscité. Il fallait que s'accomplit tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse. Est-ce que vous voyez ça? Les sacrifices d'animaux, cela préfigurait sa mort. C'est ça ce qu'il est en train de dire ici. Dans les prophètes avaient également parlé. Et dans les psaumes, David également, les fils d'Icoré, les fils d'Azaph, ils avaient également chanté cela. Et l'apôtre Paul aussi affirme ce que Jésus dit. Dans Romains chapitre 10, verset 4, l'apôtre Paul dit, Christ est la fin de la loi. C'est-à-dire de la loi cérémonielle. Cette loi qui était attachée aux dîmes, Jésus est la fin de cette loi. Pour la justification de tous ceux qui croient. Ceux qui croient que la dîme n'est plus d'actualité sont justifiés aux yeux de Dieu. Sont les bénéficiaires de cette dispensation de la grâce. Mais ceux qui ne croient pas, ceux qui pensent que les chrétiens doivent toujours continuer à payer la dîme, sont sous le coup de la malédiction, sont coupables. Alors retenez ces détails que je vais vous donner. Je vais vous ajouter sur la loi cérémonielle et ses ordonnances, car c'est fondamental. Lisons d'abord l'Épître aux Hébreux. On va lire chapitre 9, verset 1. On lira également 10, 9 et 10 rapidement. La première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. Je lis le verset 9 de la traduction Parole de vie. C'est une image pour aujourd'hui. Est-ce que vous voyez ça? Mais quand vous lisez, j'attire toujours votre attention. Il faut veiller à ce que vous êtes en train de lire. Dans le verset 9, on dit que ces ordonnances, l'ancienne alliance, tout ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance, ces ordonnances, toutes ces choses, c'était l'ombre, c'était une image pour aujourd'hui. Aujourd'hui, là, ce n'est pas en français. Aujourd'hui, dont on parle, c'est la dispensation de la grâce. Parce que hier, quand on dit Jésus est le même hier, Jésus était avec les prophètes. Parce que l'apôtre Paul dit, les prophètes ils ont prophétisé par l'Esprit de Christ qui était en eux. Donc, c'est-à-dire, dans la dispensation de la loi, hier, Jésus était avec les prophètes. Donc, quand on dit hier, c'est l'ancienne alliance. Quand on dit aujourd'hui, c'est la nouvelle alliance. Et éternellement, l'éternité. Alors, l'auteur dit dans le verset 9, ces ordonnances, c'est une image pour aujourd'hui, c'est-à-dire pour cette dispensation. Il ajoute, il dit, elle veut dire ceci, les dons et les sacrifices offerts à Dieu ne peuvent pas rendre parfait. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? La Bible dit, ne peuvent pas rendre parfait quoi? Le cœur de celui qui célèbre ses cultes. C'est-à-dire l'homme, il était toujours considéré pécheur, malgré le sang était versé, le sang des animaux était versé. L'auteur aux Épîtres aux Hébreux dit quoi? Le cœur de l'homme ne pouvait pas être parfait. Et pour ça, je vous dis, quand Jésus dit tout est accompli, Jésus est venu rendre parfait. Oh mon Dieu. Jésus est venu rendre parfait ce qui était imparfait. Donc, c'est-à-dire les sacrifices que nous sommes en train de lire ici. Ces sacrifices-là ne pouvaient pas sanctifier l'homme.
ôter les péchés. Tous ces services-là étaient imparfaits. Mais Jésus a dit, je suis venu rendre parfait ce qui était imparfait. Voilà pourquoi l'auteur aux Épîtres aux Hébreux dit, les dons et les sacrifices offerts à Dieu ne peuvent pas rendre parfait les cœurs de celui qui célèbre ce culte. Verset 10. Et qui, avec les aliments, les boissons, les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles, imposées, il répond encore, imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Donc, selon ces passages, nous comprenons que les sacrifices d'animaux, suivez-moi ici très bien, bien aimé, si vous comprenez ma campagne, la raison pour laquelle nous sommes en train de faire des enseignements. Donc si vous comprenez ce que nous sommes en train de faire ici, bien aimé, vous serez tellement calé par rapport à cette notion de la dîme. Vous allez tellement comprendre. Selon cette écriture, la Bible nous apprend que les sacrifices d'animaux et les dons qui étaient faits dans la dispensation de la grâce, de la loi, pardon, faisaient partir des ordonnances. Il faut retenir ça. Alors, regarde maintenant. La question est celle de savoir, c'est une question que je vous pose. Qu'est-ce que les ordonnances? Parce que nous voulons maintenant comprendre. Parce qu'il y a un pourquoi je suis allé là-bas. Parce que ce qui me pousse à aller là-bas, c'est pour nous montrer que la dîme faisait partie des ordonnances. Mais il faut lire. Mais ce n'était pas seulement la dîme. Il y avait plusieurs choses que Dieu avait données comme une ordonnance aux enfants d'Israël. Mais la question est celle de savoir, parce que beaucoup de chrétiens lisent la Bible. Ils voient ces mots ça et là dans la Bible. Ordonnance, ordonnance, précepte, et tout ça la loi. Mais beaucoup de chrétiens ne savent pas ce que c'est l'ordonnance. Maintenant, qu'est-ce que les ordonnances? Notez, regarde. Selon les procédures, la procédure plutôt, les ordonnances s'appliquaient à l'ensemble des prescriptions concernant deux points. Les fêtes de l'Éternel. Je vous donnerai, on va lire quelques écritures, mais allons comme ça rapidement. Les fêtes de l'Éternel. Exode 12, Nombre 9, 2. Nombre 9, pardon. 2 Chroniques, chapitre 35, verset 13. Néhémie, chapitre 8, verset 18. Lévitique, chapitre 23. Esdras 3, 4. Si vous lisez tous ces passages, vous allez voir que les 7 fêtes de l'Éternel faisaient partie des ordonnances. Bien-aimés, suivez-moi très bien. Pardon. Je nous amène quelque part. 2. L'observation du Shabbat faisait partie des ordonnances. Ézéchiel chapitre 20, 11, 12. 3. L'adoration au temple faisait partie des ordonnances. Notez l'écriture. Ézéchiel chapitre 43, 11, 18. Ézéchiel 44, verset 5. 4. Les sacrifices d'animaux faisaient également partie des ordonnances. Voici les versets. Lévitique 5, 19. Lévitique 8, 16. Nombre 15, 16, 24. Hébreux 9, verset 1, comme on vient de lire là tout à l'heure. Je vous reprends encore ces passages. Hébreux chapitre 9, 1, 9, 10. Les sacrifices d'animaux faisaient partie des ordonnances. Suivez-moi très bien, je nous amène quelque part. 5. Les offrandes, les dons, faisaient également partie des ordonnances. Je parle, nous sommes dans la loi. Nombre 15 et 16, 24. Hébreux 9, 1. Hébreux 9, 9, 10. La circoncision faisait également partie des ordonnances. La pureté rituelle faisait partie des ordonnances. Lisez Hébreux, l'épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 1er. Et puis lisez les versets 9, 10. La circoncision, comme je viens de lire, et la pureté rituelle faisaient partie des ordonnances. Et en dernier lieu, les dîmes faisaient également partie des ordonnances. Selon quelle écriture? Selon l'épître aux Hébreux, chapitre 7, verset 5. Mais lisez cela dans la traduction Martin, 1744. Là-bas, c'est écrit noir sur blanc. Alors, lisons quelques passages bibliques concernant ces ordonnances charnelles imposées par le Seigneur.
jusqu'à l'époque de la Réforme. Un exemple d'ordonnance concernant les sacrifices d'animaux et les offrandes de l'Éternel. On va lire quelques exemples. On va lire ensemble. Parce que si je vous dis, allez lire à la maison, peut-être vous n'aurez pas le temps. Mais faisons-les ensemble ici. On va lire maintenant à la lumière des Écritures ensemble. Comme j'ai cité là, on va lire maintenant quelques passages. Lisons maintenant un des exemples d'ordonnance concernant les sacrifices d'animaux. Est-ce que les sacrifices d'animaux, comme je viens de dire, et les offrandes de l'Éternel faisaient partie des ordonnances? Est-ce que cela est vérifiable dans les Écritures? Je dis oui. Ça, c'est le premier exemple. Lisons Nombre 15, 16 et puis 24. Je lis dans la traduction Darby. Il y aura une même loi et une même ordonnance pour vous et pour l'étranger qui séjourne parmi vous. 24. On dit, s'il arrive que la chose a été faite par erreur, loin des yeux de l'assemblée, alors toute l'assemblée offrira un taureau, un jeune taureau en holocauste, en odeur agréable à l'Éternel, et son offrande de gâteau et de sa libation. La Bible a dit quoi? Selon l'ordonnance. Et un bouc en sacrifice pour les péchés. Est-ce que vous avez vu ça? La Bible a dit, le taureau que vous allez prendre, que vous allez donner en sacrifice en holocauste, que ce soit l'offrande que vous allez donner, l'offrande de gâteau, que ce soit le bouc que vous allez donner, la Bible a dit quoi? C'est d'après l'ordonnance. Est-ce que vous avez vu ça, cher enfant de Dieu? Donc quand vous lisez cette histoire des sacrifices d'animaux dans la Bible, comprenez que cela faisait partie des ordonnances de Dieu. Je vous donne encore un autre témoin. Lévitique 5, 10. Je suis dans la traduction Observal. Vous pouvez lire même avec la traduction Martin 1744 ou Darby. Je lis Lévitique chapitre 5, verset 10. Lisez dans cette traduction parce que c'est clair. Là-bas, vraiment, c'est bien expliqué. Parce que dans Louis Ségo, il y a certains langages qui ne sont pas bien expliqués. Alors, ici, on dit quoi? Il fera l'autre oiseau. On parle des sacrifices de l'oiseau. L'autre l'oiseau, un holocauste. La Bible a dit quoi? Selon l'ordonnance. Je m'arrête même là. Dernier exemple. Lévitique 9, 16. Si vous lisez, la Bible a dit quoi? Et il offrit l'holocauste et il fit selon l'ordonnance. De tout, quand vous lisez l'histoire des sacrifices d'animaux, bien-aimés, mettez ça dans votre tête. Je nous amène quelque part, mais retenez ça d'abord comme ça. C'est-à-dire, cela faisait partie des ordonnances de Dieu. Ça, c'est un des exemples que je vous ai donné des ordonnances de Dieu par rapport aux animaux. Lisons maintenant un autre exemple d'ordonnance concernant les fêtes de l'Éternel. Les fêtes de l'Éternel. 2 Chroniques 35, 13. La Bible a dit quoi? Il fit cuire la Pâque. La Pâque, que certains chrétiens se disent, attendez, on va aller, parce que je vais chiter tout à l'heure là. On dit, il fit cuire la Pâque au feu. Selon quoi? Selon l'ordonnance. Donc quand vous lisez la fête de la Pâque faisait partie de quoi? Des ordonnances. Je peux même arrêter là. Je vous donne seulement l'essentiel et puis vous pouvez lire tranquillement à la maison. Lisons encore un autre verset. Esdras 3, 4. Je suis dans la traduction Darby. La Bible a dit quoi? Et ils firent la fête des tabernacles. Selon ce qui est écrit, et les holocaustes, jour par jour, selon leur nombre, la Bible dit quoi? Selon l'ordonnance, my God, la fête des Pâques et les holocaustes, la Bible dit quoi? Faisait partie des ordonnances de Dieu. N'oubliez pas, je vous avais dit ici, que la fête, il y avait 3 fêtes qui étaient associées aux dîmes. Parmi ces fêtes, la fête des tabernacles fait partie. Est-ce que vous avez oublié ça? Si vous êtes avec moi, donnez-moi un amen, s'il vous plaît. Groupe WhatsApp. Donnez-moi un amen si vous êtes avec moi ensemble, si nous sommes ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Rappelez-vous, je vous avais dit ici, la fête des tabernacles était liée, était associée aux dîmes. Et cette fête, selon cette écriture, la Bible dit quoi? Faisait partie des ordonnances. Suivez-moi très bien. Regardez là où nous sommes en train d'aller ensemble. Pardon, je vous en supplie. Parce que si vous comprenez ces choses, on ne va plus vous manipuler avec cette histoire des dîmes.
faisait partie des ordonnances. Or, on ne peut pas parler de la fête des tabernacles sans parler de la dîme. Lisez Deutéronome 16 et 16. C'est lié. Donc si la fête des tabernacles faisait partie des ordonnances, y compris la dîme. Y compris la dîme. Prenons encore un autre exemple d'ordonnance concernant les Shabbats. Quand on parle des Shabbats, Et vous allez comprendre déjà par rapport à la fête. Vous allez comprendre que tous ceux qui célèbrent la fête de la Pâque à la manière juive, bien aimés, sont sous le coup de la malédiction. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas moi qui le dis, mais on va lire avec vous. On va lire tout à l'heure. Prenons, évoluons. Un autre exemple d'ordonnance concernant les Shabbats. Ézéchiel 20, versets 11 à 12. Traduction Louis II. Je leur donnai mes lois et leur fis connaître mes ordonnances. Que l'homme doit mettre en pratique. Vous voyez, c'est obligatoire. Vous devez les mettre en pratique. Hey, papa, merci Jésus de nous avoir sauvés de toutes ces choses. Alléluia. L'homme doit les mettre en pratique afin de vivre par elles. En revanche, si tu ne les mets pas en pratique, c'est-à-dire tu ne vivras pas. Est-ce que vous avez vu, hein? Et parmi ces 3 conséquences, je vais vous donner tout à l'heure de la loi. Vous allez voir que la mort fait partie. Parce que c'était ça. Le Seigneur dit, vous devez les mettre en application afin que vous puissiez vivre. Donc si vous désobéissez à mes ordonnances, le châtiment sera quoi? Ça peut être la mort. C'est ça ce qu'il dit. Il dit, et leur fit connaître mes ordonnances, que l'homme doit mettre en pratique. La Bible dit quoi? Afin de vivre par elle. Si tu fais le contraire, eh bien c'est compliqué. Verset 12. Je leur donnai aussi mes Shabbats comme un signe entre moi et eux pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Donc selon cette écriture, les Shabbats faisaient partie de quoi? Des ordonnances. Vous voyez la raison pour laquelle nous, on ne célèbre plus la culte, le Shabbat, comme c'était au temps de la loi. Parce que si vous allez en Israël, vous trouverez des juifs, des rabbins, ils continuent à respecter cette loi. Mais sauf que peut-être, je ne pense pas qu'ils observent cette loi telle qu'elle était promulguée par, Dieu avait promulguée par son serviteur Moïse. Je ne crois pas. Mais toutes ces ordonnances, entendez, vous allez voir. Donc vous comprenez que les Shabbat faisaient partie des ordonnances. Maintenant, et dernier exemple, maintenant, la dîme. Hein? On va voir, non? Dîme, total la dîme. Hein? Dîme, sur les autres, faire partie de l'ordonnance. Hein? Total. Ba maman et bozali, hein? Ba papa bozawat, hein? Total, nasko dîme. On va lire la dîme. Si la dîme faisait partie des ordonnances. Regardons. Lisons maintenant l'épître aux Hébreux, chapitre 7, verset 5. Si vous avez la traduction Martin 1744, j'aimerais que vous puissiez lire avec cette traduction. Entrez même sur les applications. Entrez, cherchez les applications de la Bible. Si vous n'avez pas, vous pouvez les mettre si vous avez l'internet. Mettez-les rapidement et lisez dans cette traduction. C'est bien expliqué que la dîme faisait partie des ordonnances. Je lis. Car, quant à ceux d'entre les enfants de Lévi, qui reçoivent la sacrificature, la Bible a dit, ils ont bien une ordonnance de dîme. Dieu bénisse ces traducteurs. Tu nous as aidés, papa. Ils ont bien une ordonnance de dîme. Le peuple, selon quoi? Selon la loi. Selon quelle loi? La loi cérémonielle. C'est-à-dire, de dîmer leurs frères, bien qu'ils soient sortis des reins d'Abraham. Donc vous voyez, ici c'est écrit, on n'a pas besoin d'explication. On n'a pas besoin d'interpréter. C'est écrit noir sur blanc que la dîme faisait partie des ordonnances. Maintenant, avant que nous puissions lire certaines écritures qui nous montrent qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus observer tout ce qui était écrit, tout ce qui était comme ordonnance, avant de lire ces écritures. Mais regardez d'abord pour eux-mêmes les Juifs, pour eux-mêmes les Israélites. Regardez, on va lire. Regardez ce que Dieu leur avait demandé. Malachie 4:4. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel je prescris en Horeb pour tout Israël,
des préceptes et des ordonnances. Le Seigneur leur dit quoi? Rappelez-vous de la loi de Moïse. Non seulement de la loi, même de mes préceptes et de mes ordonnances. Dieu est en train de dire à son peuple, vous devez tout le temps se rappeler de cela. C'était pénible, c'était compliqué. Et vous savez, les cultes étaient célébrés à Jérusalem. Hein. Les Juifs ne priaient pas partout. Hein. Les cultes s'est passé là-bas. Vous devez se rendre là-bas. Et Dieu les rappelle, vous devez les respecter. Au cas contraire, comme on a lu tout à l'heure, il y avait des représailles. Mais la gloire soit rendue à Jésus. Alléluia. La gloire soit rendue à Jésus qui peut me donner un amen. La gloire et l'honneur reviennent au Seigneur Jésus-Christ qui nous a délivrés de ses lois, qui nous a délivrés de ses préceptes, qui nous a délivrés de ses ordonnances. Jésus nous a rendus libres de toutes ces choses. Amen. Oh, Amen. Oh, bien-aimé, que personne ne te culpabilise avec cette histoire de la dîme. Amen. Parce que cela faisait partie des ordonnances. Jésus-Christ nous a délivrés de ses préceptes. Jésus-Christ nous a délivrés de la loi cérémonielle, que ce soit de la loi sociale. Jésus-Christ nous a délivrés de ces ordonnances qui réclamaient tout le temps la dîme, comme on a lu. Amen, amen, amen. Et lisons-les. Regardez, Galates 4:4. Père, sois béni, Seigneur, je te loue. Je te loue, mon Père. Galates 4:4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, les temps de la réformation. La Bible dit, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu envoya son fils, né d'une femme. La Bible dit quoi? Né sous la loi. Pourquoi il est né sous la loi? La Bible dit, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi. On était tous enfermés dans la loi. La loi nous condamnait. On n'était plus libres. On était sous le joug de la loi. Mais Jésus est né sous la loi. Dans un seul objectif, la Bible dit de pouvoir nous racheter, nous qui étions sous ce joug de la loi. La Bible dit, afin que nous réquissions l'adoption, c'est-à-dire, nous devenions enfants de Dieu. C'est ça ce qu'on appelle l'adoption. Afin que nous devenions enfants de Dieu. Mais avant, dans la loi, on n'était pas enfants de Dieu. Mais dès l'instant où Jésus-Christ nous a délivrés de ses ordonnances, Jésus est né sous la loi. L'objectif, c'était de pouvoir nous récupérer dans la loi et de nous introduire dans la grâce. Mais par quel moyen? Par la voie de la mort. Par sa mort. La raison pour laquelle les apôtres, sous la direction du Saint-Esprit, ils avaient compris que la mort du Seigneur Jésus-Christ à la croix, c'était pour nous libérer des ordonnances. C'était pour abolir toutes ces condamnations de la loi et ses préceptes. Regarde ce que Paul dit. Éphésiens 2:15. Regarde. Vous allez voir que dans cette dispensation, les ordonnances, mes bien-aimés, n'existent plus, sont abolies. Ces ordonnances qui réclamaient tout le temps la dîme aux enfants d'Israël, qui réclamaient tout le temps la dîme aux enfants de Dieu. Ces ordonnances, Jésus-Christ en mourant à la croix de Golgotha, il a banni cette loi, il a banni ces ordonnances, il a anéanti la puissance de ces ordonnances. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit. L'épître aux Éphésiens chapitre 2 verset 15. L'apôtre Paul dit, et a anéanti. Anéanti à grec veut dire katargeo, signifie rendre inopérant ou inactif. Est-ce que vous avez vu ça? Il a anéanti, katargeo, c'est-à-dire il a rendu inopérant, inactif. Quoi? Qu'est-ce que Jésus a anéanti? Qu'est-ce qu'il a rendu inactif? La Bible dit, il a anéanti par sa chair la loi des ordonnances. Alléluia. Dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. La Bible dit Jésus-Christ par sa mort à la croix, Jésus-Christ a anéanti, il a rendu inopérant, il a rendu inactif les ordonnances qui subsistaient contre nous. Cette ordonnance qui obligeait aux enfants de Dieu de payer la dîme, comme nous avons lu
tout à l'heure, cette ordonnance, Jésus-Christ l'a anéantie. Personne ne peut te réclamer la dîme aujourd'hui, ma soeur. Personne ne peut te réclamer la dîme aujourd'hui, mon frère. Parce que cette ordonnance qui nous condamnait, qui nous obligeait de pouvoir payer la dîme, cette ordonnance, Jésus-Christ, la Bible dit, l'a anéantie. L'a anéanti, l'a rendu inopérant. Dans Colossiens chapitre 2, 14, l'apôtre Paul, il a repris cela, mais dans un ton un peu, plus fort. Il dit, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, regarde, hein, il dit, Jésus, il a effacé l'acte, remplacé l'acte par la loi. Parce que quand on parle de l'acte, c'est la loi. Il a effacé l'acte, c'est-à-dire la loi cérémonielle, dont les ordonnances, dont les ordonnances nous condamnaient. Est-ce que vous voyez? Les ordonnances ne sauvaient pas. La Bible a dit, dont les ordonnances nous condamnaient. Jésus l'a effacé. Bien aimé, que personne ne vous culpabilise avec cette histoire de la dîme. La dîme faisait partie des ordonnances que Jésus a bannies. Jésus a effacé par sa mort à la croix de Golgotha. Est-ce que vous me comprenez, chers enfants de Dieu? Ça, c'est la deuxième raison que j'ai évoquée, que les chrétiens ne peuvent plus payer la dîme. Pourquoi? Parce que la dîme faisait partie des ordonnances. Oh, Jésus-Christ, en mourant à la croix de Golgotha, la Bible dit quoi? Il a effacé ces ordonnances. Il a anéanti ces ordonnances. Il a rendu inopérant. Il a rendu inefficace. Il a détruit ces ordonnances. Qui nous condamnait? L'apôtre Paul dit, nous condamner. Oh mon Dieu. Le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ a satisfait les exigences de la justice divine. Et de ces faits, la loi a été accomplie. La loi a été accomplie. Je vais m'arrêter ici. Lisons les conséquences de non-observation de la loi. Regarde. Les ordonnances que le Seigneur Jésus-Christ a abolies à la croix condamnaient les hommes, car leur non-observation entraînait trois conséquences. Notez, je reprends. Les ordonnances que le Seigneur Jésus-Christ a abolies à la croix condamnaient les hommes. Condamnés comment? Car leur non-observation entraînait trois conséquences. Je reprends pour ceux qui écrivent. Je dis ceci. Les ordonnances que le Seigneur Jésus-Christ a abolies à la croix condamnaient les hommes, car leur non-observation entraînait trois conséquences. 2 points, parmi lesquels 1, la condamnation, 2, la malédiction et 3, la mort. Les non-observations des ordonnances de Dieu entraînaient comme conséquence ces 3 éléments que j'ai cités. Elle condamnait, elle maudissait et puis elle communiquait la mort. 2 Corinthiens chapitre 3, 7,9. Traduction parole de vie. Les paroles de cette loi étaient gravées dans la pierre. Et Moïse était au service de cette loi qui donnait la mort. Oh yeah. Oh yeah. Est-ce que vous avez vu? L'apôtre Paul est en train de nous confirmer que cette loi ne communiquait pas la vie, mais communiquait la mort. La Bible dit, les paroles de cette loi étaient gravées dans la pierre. Moïse était au service de cette loi qui donnait la mort, qui donne la mort plutôt. Malgré cela, ce service lui donnait une grande gloire. Et à cause de la gloire qui brillait sur son visage, la Bible dit les Israélites ne pouvaient pas le regarder. Pourtant, cette gloire ne dirait pas. Je lis le verset 9 de la traduction
Martin 1744, verset 9. Car si le ministère de la condamnation, vous voyez, le ministère de la condamnation, on parlait du sacerdoce, on parlait de la loi qui condamnait les gens. La loi condamnait les gens. Les non-observations, il y avait des condamnations. Romains 7,7. On lit les versets jusqu'au verset 11. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Oh. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'ait dit, tu ne convoiteras point. Verset 8. Et le péché saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est mort. Donc s'il n'y avait pas la loi, on n'allait même pas parler du péché. Le péché n'existait pas. Mais puisqu'il y avait la loi. Vous savez, le jour où le Seigneur avait donné un ordre à Adam, l'ordre là que Dieu avait donné, c'est ça l'ordonnance. Ça commence depuis le jardin. C'est pour cela, si vous lisez l'auteur aux épîtres, aux Romains, c'est-à-dire l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 5, verset 12, la Bible dit la loi a commencé depuis Adam jusqu'à Moïse. Donc même dans les jardins, il y avait déjà la loi. Le Seigneur, la Bible dit, donna cet ordre à l'homme. Le jour où tu mangeras cet arbre, tu mourras. Cet ordre-là, c'était l'ordonnance. Donc s'il n'y avait pas une loi dans les jardins, l'homme pouvait manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et cela ne pouvait pas causer, ne pouvait pas avoir des conséquences que nous avons aujourd'hui. Mais puisqu'il y avait une ordonnance, donc l'homme a connu le péché par cette ordonnance. C'est ça en fait la vérité que l'apôtre Paul nous présente ici. Il dit sans la loi, le péché est mort. Verset 9. Pour moi, étant autrefois sans la loi, je vivais. S'il n'y avait pas la loi dans les jardins d'Éden, Dieu n'avait pas donné cet ordre. Adam et Ève vivraient. Mais à quel moment nos grands-parents sont morts? Parce qu'il y avait une loi. Paul lui dit, pour moi, étant autrefois sans la loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, quand la loi est venue, le péché reprit vie. Les sous-mesures sous bomoi. Et moi j'ai mouru. Il dit j'ai mouru. Moi j'ai mouru. Dans Koufi. Est-ce que vous voyez? Hein? Le péché reprit vie. Et comme il y a un commandement qui condamne les péchés, il dit quoi? Je ne peux vivre et j'ai mouru. Je suis mort. Donc les non-observations de la loi ne communiquaient pas la vie, mais communiquaient plutôt la mort. La mort. J'ai mouru, verset 10. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Verset 11. Car le péché saisissant l'occasion me séduisit par les commandements et par lui me fit mourir. Vous voyez, le péché saisissant l'occasion et par ses commandements, par les commandements, je suis mort. La désobéissance de la loi de Dieu avait comme conséquence la condamnation, la malédiction et puis la mort. Vous voyez? Maintenant, regarde ce que Paul dit, la malédiction. Galates 3:10, 13. Car tout ce qui s'attache aux œuvres de la loi, les œuvres de la loi, c'est-à-dire la dîme, hein, ça fait partie des œuvres de la loi. Quand on vous demande la dîme, faites attention, ça fait partie des œuvres de la loi. Qu'on ne vous ramène plus dans la loi. Il dit tout ce qui s'attache aux œuvres de la loi, parmi lesquelles la dîme, les fêtes, la manière dont les chrétiens célèbrent la fête de Pâques, ils imitent un tout petit peu les juifs. C'est ça les œuvres de la loi. La Bible dit tout ce qui s'attache aux œuvres de la loi. La Bible dit quoi? Sont sous la malédiction. Ce n'est pas moi. Sont sous la malédiction. Comme j'ai été dans l'église protestante, on vous demande tout le temps la dîme. C'était tout un joug, c'était une malédiction. Et les pasteurs qui le font sont maudits. Parce que ça fait partie des ordonnances, ça fait partie de la loi cérémonielle. Parce que vous n'allez pas accomplir toute la loi.
tout ce qui entourait la dîme, vous n'allez pas les respecter. Et comme vous n'allez pas les respecter, eh bien, ça va vous communiquer, au lieu d'être béni, vous êtes maudit. La Bible dit quoi? Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit soit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans les livres de la loi et ne les met pas en pratique. Tout ce qui est écrit dans les livres de la loi, celui qui ne les met pas en pratique, il est maudit. Dieu dit dans la loi, vous n'allez pas manger cette dîme de chez vous, depuis chez vous. Non, vous allez les manger, les lieux que vous allez manger votre dîme, c'est là où il y a les temples. Si vous n'accomplissez pas ça, la malédiction. Posez-vous la question, la dîme qu'on réclame aujourd'hui aux chrétiens, est-ce qu'ils respectent cette écriture-là? On respecte tout ce qui entoure la dîme? Ces gens-là sont maudits. Mais regarde dans le verset 13, l'apôtre Paul dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Merci Seigneur. Nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Bien-aimés, est-ce que vous voyez le mystère de ce grand travail que Jésus-Christ avait accompli à la croix? Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas le mystère de la croix. C'est ça pour la raison pour laquelle Jésus-Christ était mort à la croix. C'était pour accomplir un travail. Aux yeux de Dieu, accomplir les exigences divines. Il était venu pour bannir la loi. Il a accepté que la malédiction de la loi tombe sur lui. La raison pour laquelle, si vous lisez Romains 8, chapitre 8, verset 1, la Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez cela? La condamnation dont l'apôtre Paul fait mention, c'est la condamnation de la loi. Parce que les non-observations de la loi avaient comme conséquence, entraîné comme conséquence la condamnation, la malédiction, la mort. Et Jésus-Christ, par sa mort, il a accepté d'être maudit. Il a accepté d'être condamné parce qu'Isaïe dit, le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. La condamnation était tombée sur lui. Et il est allé jusqu'à la mort. Pour que moi et toi, que nous puissions vivre. Et posez-vous la question. Pourquoi les serviteurs de Dieu aujourd'hui nous ramènent encore dans la loi? Pourquoi? Je m'arrête ici. J'ai dépassé énormément mon minute, je m'arrête ici. Pourquoi ils nous ramènent encore dans la loi? Chers enfants de Dieu, est-ce que vous avez compris l'enseignement sur la dîme? Vous avez compris? La dîme faisait partie des ordonnances que Jésus a anéanties à la croix par sa mort, que Jésus a effacées par sa mort. Que personne ne vienne vous dire que oh non, tout ça, nanani, nanana, nanana. Bien aimé, la dîme faisait partie des ordonnances que Jésus a bannies. Ça, c'est la raison pour laquelle nous disons que dans la dispensation de la grâce, la dîme n'est plus d'actualité. Les chrétiens ne peuvent plus payer la dîme. On s'arrête là. Acclamons la parole, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Bien-aimés, nous allons prier. Bénissons le Seigneur. Donnons-lui toute la gloire. Si le Seigneur vous a parlé, si vous avez aimé ce que nous avons fait, donne toute la gloire au Seigneur.